Bonjour. Dans l'idée de gagner en exhaustivité, à vrai dire, si vous voulez faire la vidange vous-même, je vous recommande en première étape, avant toute autre étape, de prendre une vieille serviette de bain ou de plage et de venir sous votre moteur voir si vous pouvez voir les références du filtre à huile. Vu que c'est le modèle qui est déjà présent, a priori, au moins il est bon. Certes, il y a d'autres alternatives peut-être moins chères, mais celui-là, au moins, vous avez l'information qu'il est bon. Voilà. Sauf s'il y a des fuites ou d'autres problèmes avec celui qui est monté sur votre véhicule, mais ici, ce n'est pas le cas. Et à vrai dire, avant même de passer en dessous, là j'y ai été obligé, vous pouvez aussi ouvrir le capot moteur, voir si vous ne voyez pas la référence. Ça arrive. Moi, je voyais par au-dessus Mecafer, mais c'est tout, la marque. Or, c'est plutôt ce genre d'info, là, le numéro dont j'ai besoin. Quand j'ai été plus débutant, en début de carrière, entre guillemets, en mécanique automobile, j'ai eu tendance à me dire il faut que j'achète le moins cher. Mais non, l'essentiel de ce que vous allez gagner en termes de valeur, le gros des économies, vous allez déjà le faire en faisant la vidange vous-même. En fait, si vous cherchez obstinément à grappiller 2, 3, 4 euros sur le prix du filtre, vous allez perdre inutilement beaucoup de temps et d'énergie que vous auriez pu mettre dans autre chose qui vous aurait fait économiser beaucoup d'argent, beaucoup plus, alors que vous êtes déjà en train d'économiser beaucoup d'argent. Vu que vous faites vous-même et que c'est ça qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre en mécanique automobile, comptez 80 euros de l'heure, truc comme ça, en 2024. Ensuite, autre étape, cherchez le bouchon de carter. Des fois, il est visible. Ici, on est sur une petite voiture avec les carters. Ça, c'est ce qu'on appelle le carter, je crois. Carter d'huile. Il y a des carters avec leur forme et leur hauteur. Mais là, ici, on est sur une petite voiture assez proche du sol, assez vieille. Là, je vois pas le bouchon, mais vous voyez, on devine une déformation ici. Il y a une invagination. Voilà, vous devinez là le bouchon. Avec votre doigt, venez voir, venez chercher quelques informations. Là, ça me permet de, quand même, avec mon doigt, de voir, de deviner 6 pans et un trou au milieu. J'arrive pas à deviner avec mon doigt sa forme, soit du torx, mais plutôt du carré, à mon avis, vu la vétusté du truc. Mais je dirais plutôt du torx au doigt. C'est quand même beaucoup plus confortable de dévisser du 6 pans avec une clé anglaise, par exemple, ou une clé mixte, une clé à œillet, que souvent ce qu'il y a d'origine sur les vieux véhicules, c'est-à-dire une clé carrée. C'est assez pénible, il faut un outil qui n'est pas toujours pratique, surtout quand la voiture est proche du sol. Du coup, comme il y a 6 pans, je suspecte que la personne qui a fait la vidange avant moi en avait marre et a changé le bouchon d'origine. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait mis un bouchon qui à la fois peut être dévissé par les 6 pans, mais aussi avec du torx. Mais si ça se trouve, je me gourre complètement, c'est la saleté et puis la pauvreté de la précision du toucher. Et si ça se trouve, c'est du carré. Ouais, ça m'étonnerait pas que ça soit du carré en fait. Avec mon ongle, je sens les diagonales du carré. Sans rire, c'est important ce qu'on vient de faire là. Et des fois même, vous pouvez apercevoir un joint en cuivre ou pas, ce qui vous donne une information supplémentaire sur le fait que est-ce qu'il faut que je prévoie un joint en cuivre ou pas. En général, oui, mais pas tout le temps. J'ai cherché le modèle de la marque Mecafer sur Amazon. Je l'ai trouvé mais trop cher à mon goût et peu pratique à la livraison. Je vous fais la version courte et directe. La page Amazon du Mecafer donnait sérieusement ses dimensions. J'ai trouvé un filtre alternatif sur Amazon, beaucoup moins cher. Il s'agissait d'un filtre Feuille-Bilstein. Je n'y connais rien en marque de filtre à huile. Mais de toute façon, je vais changer encore de filtre dans 2 ans environ. Et la partie filtrante, c'est jamais qu'un bout de papier à l'intérieur. Le problème, c'est que la page Amazon du Feuille-Bilstein ne donnait pas sérieusement ses dimensions. Je ne pouvais pas correctement vérifier que c'était les mêmes que celles du filtre de marque Mecafer. Je suis allé sur le site internet d'Autodoc. J'y ai trouvé des dimensions du filtre Feuille-Bilstein plus sérieuses. En plus, Autodoc donnait une liste de véhicules compatibles. J'y ai trouvé ma motorisation. Je vous donne néanmoins une petite astuce. Ne jamais acheter chez Autodoc. D'ailleurs, regardez ce qu'indique Autodoc. Autodoc indiquerait que son prix serait 46% moins cher. Or, le prix Amazon, c'est 5,20, livraison incluse. En plus, avec Amazon, j'ai pu me faire livrer dans un casier Amazon. La différence de 5,20 € à 4,93 €, c'est pas 46%. Probablement qu'Amazon est un petit site internet encore méconnu. Vous n'iriez quand même pas questionner les pratiques marketing d'Autodoc.
Alors, ce matin, je suis allé chez Action. Alors, je vous en parle en lien avec le fait que j'ai choisi le moins cher. Enfin, j'ai cherché une des voiles des moins chères, hein. Donc, si vous êtes un débutant. Alors, j'ai payé en octobre 2024 aux Actions de Saint-Jean-de-Védas, c'est-à-dire à Montpellier, vulgairement. J'ai payé 20,67 €. Allez, 21 euros. Attention, c'est 4 litres. Alors, attention, j'avais vérifié dans la brochure Citroën, c'est 3 litres 5, le niveau d'huile, filtre compris, et 3 litres 2, filtre exclu. Ce qui veut dire que 4 litres, normalement, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Moi, à la base, j'y connaissais rien du tout. J'y connais rien du tout, d'ailleurs, dans les huiles semi-synthétiques, minérales, synthétiques. Juste avant d'entrer dans le Action, j'ai écouté une vidéo de La Clé de 12 qui contient beaucoup trop de blagues, mais qui m'a cadré et j'ai apprécié. Dans la vidéo de mon confrère Maclé de 12, il y a un tableau des normes constructeurs. C'est ça, les normes constructeurs. Et en fait, ça répond à pas mal de choses. Tu regardes A3, B4. En fait, A3, c'est la nomenclature pour les moteurs à essence. B4, c'est la nomenclature pour les moteurs diesel, je crois. Mais ce tableau, je te l'affiche à l'écran ou je te le mettrai dans la description sous la vidéo. Ça m'a permis de me rendre compte que c'était... ça semble être de la bonne qualité, vraiment quelque chose de qualité. Bon, de toute façon, c'est un moteur TU qui a plus de 30 ans, qui n'a pas été très bien entretenu à certains moments, mieux à d'autres. Donc j'avais pas non plus des gros besoins. Ça semble être de l'huile synthétique. Alors je sais pas trop quoi en penser. Huile moteur à base de synthèse. Est-ce que c'est de l'huile de synthèse ou comme le suggère, enfin c'est même pas le suggère, le déclare ici. Alors, remarque, ils ont pas mis huile de synthèse, ils nous ont mis technologie de synthèse, ouais. Ah, ça sent un peu la douille marketing, là. Bon, de toute façon, 21 euros, vu que c'est moi qui fais la vidange et tout. Bon. Par contre, une petite précision, bon, il n'y avait pas beaucoup de choix quand je suis arrivé. Le rayon le plus haut, mais le rayon le plus bas, il y avait un truc et un packaging beaucoup plus premier prix. C'était du 4 litres, c'était de la 15W40 et c'était exactement la même norme constructeur. C'était de la A3B4. J'ai pris des photos, je te l'affiche à l'écran, je suppose maintenant. Mais entre parenthèses, du coup, il y a quand même une différence de 7 ou 8 euros entre les deux bidons, alors que c'est tous les deux de la 4 litres et que c'est la même norme. Alors qu'en fait, te laisse pas avoir par le marketing, si c'est la même norme, c'est la même qualité dedans, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Par contre, c'était de la 15W40, alors j'ai préféré prendre de la 10W40. J'ai peut-être payé un peu cher la différence, mais comme je te le dis, je fais ma vidange moi-même, l'essentiel de la valeur, c'est pas trop sur une différence de 8 euros au niveau de l'huile moteur, quoi, tu vois. Bon, moi je n'ai pas de garage, je fais ça où je peux. Je me permets de préciser que j'ai déplacé mon véhicule. Bon, déjà, ça a fait un peu chauffer l'huile, mais je me suis rapproché avec mes roues avant d'un petit trottoir. Ce qui est pas mal pour libérer un peu l'accès au bouchon de Carter. Ce qui peut considérablement faciliter le truc. Alors, le 23 ne passe pas. Par contre, le 24, oui. Voilà. Mais il y a du jeu, hein. Le 23 passe pas du tout, mais le 24 a du jeu, quoi. Je sais pas du tout si c'est un bouchon d'origine, hein, néanmoins. Bon, j'ai l'impression qu'il vaut mieux positionner la clé et ensuite le bidon et chercher la position. Tu fais pivoter le bidon de manière à ce que ça te gêne le moins. Je vais peut-être faire chauffer l'huile un petit peu pour que ça coule bien. Bon, je fais pas trop chauffer, hein, pas trop longtemps non plus. Quand l'huile devient vraiment brûlante, ça augmente les risques de brûlure pour toi, l'opérateur. Puis un peu de fraîcheur, c'est pas mal pour dévisser le filtre de huile moteur. Si je tire vers moi, je visse. Pour dévisser, il faudrait pousser plutôt. Ah, je crois que je suis juste en train d'arrondir. Je vais reprendre le 23. J'arrive vraiment pas à passer le 23. Je viens de passer 5 minutes à essayer de passer le 23.
Ah c'est bon, il bouge. Tu vois, je suis venu, j'ai passé ma tête par là, là. Et par ici, je voyais beaucoup mieux comment positionner ma clé pour avoir la bonne prise. Hop. Et là, tu vois, il bouge. Tu vois? Bon, j'ai ressorti la tête pour vérifier que j'avais bien mis mon bassin, là, ma bassine. Parce que sinon, si c'est pour en mettre partout, ça va pas du tout. Bon, je sais pas du tout ce qui s'est passé, c'est un peu la catastrophe. J'avais mis ce bidon, mais il s'est rempli très rapidement. Bon, il se vide doucement. En fait, je me demande si le bouchon, tout simplement, que j'ai laissé tomber, il n'est pas allé boucher le trou. Du coup, ça a dégueulé. Heureusement, j'avais un autre bidon, plutôt pour le filtre, qui m'a permis de limiter un peu la casse. Et heureusement, j'avais les deux vieilles serviettes de bain ou de plage qui vont me permettre un petit peu de limiter la casse. Mais bon, je vais avoir du nettoyage à faire. Au nettoyant, on fera un... Bon, je vais avoir besoin de ma deuxième main. Bon, là, j'arrive pas à le dévisser. J'ai essayé plusieurs positions, à main nue, à deux mains, tout ça. Et vraiment, elle a vraiment été serrée par un calus, quoi. Ouais, c'est bien ça. Je préférerais qu'il tombe pas totalement, d'ailleurs. Il y avait un joint en cuivre, hein, pour ceux qui ont vu, oui, ça se voyait à l'écran, je pense. Je lui ai remis. Hein. C'est un joint plein. C'est un joint plat et plein, donc... Bon, je vais pas serrer comme un calus, hein, justement. Je crois que ça, c'est de l'aluminium. De toute façon, si t'as pas assez serré que ça goûte, bah, tu vas le voir, ça va laisser des gouttes. Et puis, tu peux resserrer un peu plus, le cas échéant, quoi. Faut que tu fasses attention, très attention à ce qui est autour, bien sûr. Hein. Il y a des trucs qui peuvent craigner, qui craignent le feu plus que d'autres, quoi. Je viens de couper là. Je sais pas si je peux le tenir dans mes mains là, avec le chiffon. Il faut des chiffons bien secs, hein, impérativement. Assez chaud. Ah, l'inconvénient de cette technique, c'est que vous perdez en adhérence quand même. Parce qu'avec le chiffon, c'est pas pareil quand même qu'avec les mains nues. Dans mon idée, la chaleur va déplacer les métaux entre eux
et peut-être même faire bouger le joint, voire même le fondre un petit peu. Je m'en fiche du joint puisqu'il est incorporé au filtre et que j'en ai un nouveau. Bon, j'ai attendu que ça refroidisse un peu, j'ai nettoyé une partie de mes cochonneries. Bon, j'ai eu un accident là lors d'une vidange. Le bouchon de carter qui est tombé dans le bouchon bassine qui était censé recevoir l'huile de vidange. Le bouchon de carter a obstrué et du coup lui il a pas pu rentrer dans le bidon. Ça a pas mal débordé. Ce produit m'avait été donné gratuitement par mon homologue FabB qui a essayé de proposer des produits qui n'ont pas besoin d'eau. C'est un dégraissant prévu pour les pièces bien grasses des véhicules automobiles. Mais là, ça pourrait me dépanner, quoi. Parce que ça m'embête de laisser des cochonneries derrière moi. Alors, agiter avant chaque utilisation. Laisser agir quelques minutes. Frotter les parties les plus grasses et rincer au jet d'eau. Moi, j'ai pas trop d'eau. C'est légèrement pentu comme ça, je crois. Alors évidemment aujourd'hui il y a pas mal de vent et ça fait partir le produit. J'ai des lunettes. Il faut peut-être mettre des gants, j'ai pas regardé mais.
Bon, j'avais les bidons de 5 litres d'eau à côté là, par chance. Je ferais bien un test. J'avais un pulvérisateur avec les bidons, mais je me suis tâté et je me suis dit non, finalement, fais tomber l'eau du bidon directement, avec un peu de hauteur, tu vois, parce que comme ça, l'eau a de l'énergie cinétique. Ouais, c'est pas mal comme détachant. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais je vois l'eau qui pousse un liquide jaunâtre. Malheureusement, je vois les effluves d'essence, Bon, je vois aussi les taches multicouleurs de l'essence qui se décollent, quoi. Comme dans les ports, tu sais. Bon, là, j'ai dû passer 12 litres d'eau. Environ. Je vais peut-être attendre de voir où est-ce que ça en est une fois que c'est sec. Alors oui, hein, comme c'est marqué, je sais plus où, il y a de la soude. Alors il me semble que j'aurais dû porter des gants. D'ailleurs, je me demande si c'est pas marqué. Je l'ai peut-être vu passer. Par là, je le retrouve pas. Enfin bon, il y a de la soude, quoi. Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. J'avais des lunettes de soleil. Je ressens pas de picotement pour le moment dans les mains. Je vais pas tarder à les laver. Enfin, à mon avis, vous êtes censé mettre des gants quand même. Nous sommes le lendemain matin. Non, ça a vraiment été bien dégraissé, quoi. Ouais, franchement, ça a été bien dégraissé. Enfin, le produit, je trouve qu'il j'ai utilisé de l'eau froide, hein. Et on est en octobre, hein, à Montpellier, hein. Bah, c'est pas très impressionnant visuellement, vu que je pense que c'est le dépôt métallique ferreux, en fait, le noir qui reste. Je pense que c'est le dépôt métallique. Mais le gras, lui, en tout cas, il est parti, quoi. Bon, j'aurais préféré que ça soit plus propre, hein. Bon, j'aurais préféré que le noir, la poussière noire soit partie aussi, hein. Bon, je pourrais faire une deuxième passe, mais j'ai pas fini la vidange. Ouais, du coup, à la limite, si je devais mettre une deuxième passe, ça serait quand j'aurais fini, vu que je suis pas à l'abri d'avoir encore des saletés, des fuites d'huile. Je me suis arrêté là, j'aurais préféré que tout parte. Mais bon, je pense que l'essentiel du travail, en fait, est fait. C'est l'huile chargée de métaux lourds qui est partie, qui est décollée. Ça a vraiment été efficace. Mais entre parenthèses, je vous montrerai chez moi. Je me demande si vous pouvez pas avoir exactement le même résultat en achetant un bidon de soude caustique. Mais moi, par contre, c'est des petites perles. Alors, je sais pas si ça se baladerait un petit peu. L'avantage avec ce produit, je suppose qu'il n'y a pas que de la soude diluée. Mais c'est que c'est déjà dilué et dans les bonnes proportions, et j'ai pas eu de problème sur mes mains, j'ai aucun picotement. J'en ai remis hier, j'en ai remis ce matin sans gants. Voilà, je me suis pas pressé à me laver les mains hier soir en rentrant, j'avais aucun problème. Par contre, ce que j'ai fait, parce que je suis culpabilisé quand même un peu, il y a une espèce de trace visible. Bon, l'huile est partie, franchement, ça marche bien. Ce que j'ai fait dans mon secteur là, j'ai fait un petit tour dans mon secteur, dans les rues adjacentes perpendiculaires. J'ai cherché des taches d'huile, des grosses taches d'huile proches du trottoir. Et j'en ai mis dessus du produit. J'en ai mis dessus parce que là, pour le coup, c'est vraiment simple quand même, hein, comme application. Tu mets, tu attends 5 minutes et puis après, avec ton bidon, tu lui envoies une bonne dose. J'ai fait 3 ou 4 places comme ça, tu vois, parce que il y avait du gras, c'était vraiment gras. Moi, c'est encore noir, mais il n'y a plus du tout de gras, vraiment. Et c'est vraiment kiffant, le produit, je pense vraiment marche bien, parce que en ayant laissé agir quelques minutes avec de l'eau froide, encore une fois, hein, de l'eau froide, tu vois vraiment l'huile qui se décolle, je trouve, et l'eau
elle est sale, mais elle a pas une teinte, elle prend pas une teinte noire comme quand il y a de la poussière, tu vois, ou de la terre. Elle prend vraiment la couleur ambrée, mielleuse, enfin miel, couleur miel de l'huile, quoi, moteur. Voilà, soude caustique que j'avais acheté, je sais plus si j'avais acheté ça dans un hypermarché ou sur Amazon, mais c'est un produit de base en fait, hein, de la chimie à la maison à avoir. C'est un des composants, des principaux composants du savon, hein. Bah, le savon, c'est de la soude sur du gras. Je pense que j'aurais pu tester ça aussi, hein. Au kilo, c'est moins cher que le produit de Fab B, mais le produit de Fab B, il est déjà dilué, il est tout prêt. Il est quand même beaucoup plus pratique à étaler, à appliquer. Et puis, il ne doit pas que contenir que de la soude, quand même. Et puis ça, c'est dangereux, hein. De ce que j'ai cru comprendre, c'est beaucoup plus dangereux qu'un bidon d'acide chlorhydrique à 13 degrés ou 23 degrés, je sais plus exactement. J'avais mis mon doigt dans l'acide chlorhydrique dans un épisode précédent que je vous mets dans la description sous la vidéo si vous voulez voir. Pourquoi je me miserais pas à faire ça dans de la soude solide, là? Parce que c'est des petites billes de soude. Et l'inconvénient des petites billes, c'est que sur une place de parking légèrement en pente, je sais pas trop dans quelle direction ça partirait. Ça voudrait dire faire le mélange. Et je me souviens plus, peut-être que le mélange, ça génère de la chaleur, ce qui veut dire que votre récipient dans lequel vous devez faire votre mélange, en plus, il doit être résistant à la chaleur, ce qui est une contrainte supplémentaire. Bon, j'avais avancé plus le véhicule et nous sommes le lendemain matin, le moteur est bien froid. Mais ça semble ne rien avoir changé. C'est quand même un peu risqué parce que si le cric lâche d'un coup et part sur le droite, il va taper dans ma ligne d'échappement. Ce qui n'est pas vraiment l'effet recherché, quoi. Ouais, voilà. C'est ça le risque. Voilà, ça va, ça n'a pas touché, mais c'était pas loin. Bon, j'ai posé mon bidon bassine, là. Il y a un paquet d'années, j'étais minot ou alors ado, j'avais vu mon père avoir des difficultés à dévisser un filtre et il avait percé avec un tournevis. J'aurais préféré éviter d'arriver à cette extrémité, mais bon là... Si je le perce à cet endroit, bah, à la limite il se videra dans le bidon. Pour ceux qui s'étonnent que le ciseau de tailleur de pierre n'est pas déjà percé, c'est que le ciseau de tailleur de pierre, j'ai cogné sur des trucs très durs avec et du coup la lame est écrasée. Enfin, le ciseau est écrasé, quoi. Ah bah voilà, c'est percé. Bon bah maintenant...
Tournevis cruciforme, plutôt court. J'essaie de percer de part en part latéralement, mais c'est pas évident avec les angles que tu fais comme tu peux quoi. Est-ce que je suis sorti derrière? Non, pas encore. Ah non. Je suis pas sorti de l'autre côté. Hop. Alors, je vais peut-être changer de tournevis pour un tournevis plat et plus long. Ah voilà, je suis sorti de l'autre côté, ok. Un peu l'objectif. Ah oui, il bouge, c'est bon. Ah voilà. Voilà, voilà. Pas si évident de le récupérer maintenant, le tournevis. Il faut faire très attention à l'alternateur. Hein. Peut-être me mettre de l'autre côté pour tirer. Alors tu vois, tu as quand même un filet là, une vis qui avance. Ce qui veut dire que si tu dois percer, faut que tu perces de manière à pas venir toucher, quoi. C'est-à-dire suffisamment de manière excentrée. Mais c'est relativement facile quand même. Enfin, dans le cas présent en tout cas. Alors il y a plusieurs motifs pour lesquels j'ai pu galérer autant. Peut-être que la vidange n'a pas été faite depuis très longtemps. Le véhicule a été mal entretenu, mal stocké. Ça c'est sûr. Il a été mal stocké, mal entretenu, ça c'est sûr. Mais aussi peut-être que quand la personne a mis le filtre, déjà elle a serré trop fort et ou elle a oublié de mettre de l'huile sur le joint du filtre. Je vais te montrer. Le diamètre extérieur est trop petit. Par contre, le diamètre du joint a l'air identique. Là. Je parle pas du diamètre de la lèvre extérieure. Ouais, ça m'a l'air vachement... Ça m'a l'air bien. Bon voilà, tu vois, je l'ai serré fermement mais à la main. Mais elle est encore mieux celui-là par rapport à l'autre, tu vois, je trouve qu'il épouse mieux le moteur. Je vais mettre un coup de nettoyant frein. Bon déjà ça je suis mal à l'aise avec ça. Mais pour bien nettoyer le bouchon de carter et ici, le filtre, de manière à pouvoir surveiller dans les jours à venir et être sûr que s'il y a une fuite, ça vient bien de la nouvelle huile quoi. Il y a bien une fuite, que c'est pas un dépôt que j'ai oublié de retirer quand j'ai fait ma vidange. C'est pas du tout la même interprétation.
Bon, il me tient à cœur, je voudrais vraiment mettre précisément 3 litres et demi, conformément à ce qui est inscrit dans le brochet, la brochure Citroën d'origine, pour être tranquille et pour pouvoir marquer la jauge d'ailleurs, pour essayer de la marquer, pour me dire ça c'est quand le niveau il est plein, quoi. Parce que la jauge de remplacement que j'ai mise, elle est vraiment pas conforme à l'origine, notamment les niveaux inférieurs et supérieurs. Je vous ai mis l'épisode du remplacement de la jauge dans la description sous la vidéo, mais si vous voulez, la jauge que j'ai mise, ok, elle peut me dire est-ce qu'il y a de l'huile ou pas, mais je lui fais pas du tout confiance sur est-ce qu'il reste suffisamment d'huile. Ça fait un demi-litre, donc c'est bien propre et sec, donc je voudrais l'utiliser comme verre doseur. Il y a des gradations sur le bidon, mais je leur fais vraiment pas confiance. Bon ben voilà, il m'a l'air plein. 4 litres moins 500 millilitres, ça fait bien 3 litres et demi. Hein. Donc tout ce qui me reste dans le bidon, ça fait 3 litres et demi, il me semble. Vas-y doucement quand tu verses. Hein. Quand j'ai été moins expérimenté, j'ai surestimé la vitesse à laquelle ça pourrait rentrer dans le moteur. Et du coup, après, ça déborde et t'en as partout. Et c'est désagréable. Et puis, tu sais plus où t'en es, du coup. Il est vraiment pas mal cet entonnoir, je trouve. Il a un double col. Et celui-là, il est à la bonne taille. Il frotte bien mieux qu'une bouteille coupée, quoi. Je sais pas où je l'ai trouvé du tout. C'est un vieux truc qui traînait dans mes affaires, mais il est vraiment pas mal. Il a une certaine rigidité. C'est bien quand tu verses, quand le truc il bouge à la moindre bourrasque de vent, c'est pas pratique. Bon, ça sert absolument à rien de toute façon de vouloir le vider jusqu'à la moindre goutte. S'il y a un truc qui importerait, ce serait plutôt de faire des vidanges à tous les 15 000, quoi. Enfin, tous les 10 000, tous les 20 000 selon le degré d'usage du véhicule. La bouteille de PEC, là, je vais la vider immédiatement là-dedans, hein, avant que la bouteille en plastique transparente ne se perce. Alors, s'il vous plaît, si vous avez apprécié cette vidéo, emmenez vos huiles et vos contenants d'huile en déchetterie, même si vous perdez un peu de temps, s'il vous plaît. Mais je pense que la plupart d'entre nous, il n'y a même pas besoin de le dire. Ça va aussi à la déchetterie. À l'endroit où vous viderez le bidon d'huile à la déchetterie, il y aura un autre truc pour déposer ce qui a été en contact avec l'huile, c'est-à-dire ça par exemple, le vieux filtre et le bidon. Moi je vais essayer de tout mettre là-dedans. Le bidon de la vieille huile, je vais verser l'huile en déchetterie, il y a une grille sur laquelle vous versez l'huile. Et après le bidon vide, généralement, vous le mettez avec tout ce qui a été en contact avec l'huile. Bon, les chiffons imbibés d'huile, je crois que tu peux les amener à la déchetterie techniquement, mais bon, moi, je les mets à la poubelle. Hein. Bon ben voilà, je l'ai fait tourner pendant 4 ou 5 minutes pour que l'huile rentre dans le filtre. De préférence, ne faites pas de trajet utile ou de sortie sans avoir fait un peu tourner le moteur, que l'huile rentre dans le filtre, que ça circule bien. Et puis ça m'a permis aussi de voir s'il y avait la moindre fuite ou pas. Et moi j'ai pas la moindre fuite, pas la moindre goutte de constater pour le moment en tout cas. Voilà, tu vois, après ces 5 minutes de test, aucune fuite là. Voilà, c'est plus difficile à évaluer vu que c'est plus chaud. Ah, ça va encore. C'est pas trop dans mon angle de vue, c'est surtout ça, mais il n'y a pas de fuite.
toute façon, dans les jours à venir, tu surveilles avant de décoller. Tu regardes par terre s'il y a des gouttes, quoi. Nous voilà quelques jours après la vidange. J'ai fait juste un aller-retour de 10 km. J'ai pas beaucoup roulé. Bon, j'ai mis 3 litres et demi. Ça, le problème, c'est que j'ai des traces qui sont quand même difficiles à comprendre. Ça date. Bon, j'ai l'impression que, bon, grosso modo, il faudrait jamais que je sois en dessous du niveau supérieur pour être tranquille. Bon, je sais pas si c'est fiable. J'ai l'impression que ça touche trop les parois. Mais voilà à quoi ça ressemble après avoir mis 3 litres et demi. 3 litres et demi, c'est quand vous changez le filtre aussi, hein, d'après les recommandations de la brochure du constructeur. Tous les outils et les consommables dont j'ai parlé ou que j'ai montré dans cette vidéo, j'en ai fait la liste complète dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez préparer votre déplacement en essayant de minimiser le poids des outils que vous allez embarquer. J'espère que ces images pourront vous aider à réussir le contrôle technique avec votre Citroën AX. Si vous avez apprécié ma démarche de recueil de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pourriez-vous de temps en temps, s'il vous plaît, sur ma chaîne YouTube, laisser une vidéo skippable s'écouler entièrement, c'est-à-dire ne pas cliquer sur skip au bout de 5 secondes, couper le son, ne pas regarder la vidéo. Je sais que c'est désagréable, mais moi, je suis rétribué ainsi et ça m'évite de demander des participations financières directes aux différents spectateurs. À propos de la Citroën AX, j'ai d'autres vidéos sur ce sujet qui peuvent peut-être vous être utiles. Si ça vous intéresse de réparer un maximum par vous-même votre Citroën AX, je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes spécifiques de la Citroën AX. J'ai rajouté les épisodes notamment de mon homologue FabB et d'autres youtubeurs que je croise ça et là sur YouTube quand ils proposent une vidéo fort intéressante et spécialisée Citroën AX.